à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en même temps, je profite pour saluer tous mes fidèles abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille Faites comme chez vous. Vous pouvez remarquer, aujourd'hui, j'ai porté une magnifique petite robe évasée qu'on peut porter avec une ceinture qui a 2 bretelles sur les épaules. On peut faire des nœuds avec. Regardez. Alors, c'est une petite robe qui est très facile à réaliser et très jolie aussi à porter, qui te rend très élégant. Voilà tout ce dont j'aurai besoin pour pouvoir confectionner cette petite robe. J'ai ma règle perroquet. Ok, j'ai une paire de ciseaux, le mètre-ruban, une crétailleur, du fil et le tissu en lui-même et quelques épingles attachées. Regardez, j'ai à peu près 2,5 mètres de tissu en wax. Mon tissu est plié en deux. Regardez comment je vais faire pour plier ce tissu pour avoir le résultat de la robe. J'ai pris le tissu qui est plié en deux, je l'ai ramené dans l'angle. C'est comme si je vais former une sorte de triangle. Regarde bien et c'est très facile. Prenez le temps de regarder la vidéo. Alors, après avoir fini de plier le tissu, si vous vous souvenez, j'avais déjà réalisé le patron de ce modèle sur ma chaîne. Si vous regardez bien, vous allez le voir. C'est une petite robe patineuse ou une petite robe cloche. Et voilà, je vais bien arranger mon tissu. Ici, vous regardez, c'est les 2 plis de tissu. Et de ce côté, vous allez voir, ça fait une épaisseur de 4. En premier lieu, je vais mesurer cette partie. La valeur que je trouve, je vais le porter ici. Alors, je vais porter cette valeur partout au bas. À moins que, si vous voulez que votre robe soit en queue de poisson devant et derrière, vous pouvez mesurer cette partie. Après, vous dégradez la mesure comme ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais faire ma robe au même niveau. Regardez, je pose mon mètre-ruban à la pointe du tissu. Ici, je vais mesurer cette partie. OK? Cette valeur-là, je vais le prendre. Je vais le porter ici. Je marque. OK? Je marque. Après, je vais prendre encore cette valeur. Je vais le porter partout, tout le bas de ma robe. Ici, c'est le bas de ma robe. Regarde bien. C'est pour ça que je préfère faire ça d'abord pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça va donner en résultat avant même de couper mon tissu. Après avoir fait mes pointillés, je vais essayer de relier mes points pour avoir une ligne très propre. Après avoir fini, je vais découper, c'est tout. Après avoir fini de découper mon tissu, nous allons voir comment prendre la mesure. J'ai placé le mètre-ruban au coin de mon cou, jusqu'au niveau de mon décolleté, là où je veux que ça arrive. Ça me fait une valeur de 15 cm. À moins que si vous voulez que ça soit plus dégagé, vous pouvez le descendre un peu plus. Et en même temps, je prends la largeur de ma petite carrure du devant. La petite carrure du devant, ça arrive au niveau de mon emmanchure d'un bout à l'autre. À moins que si vous voulez que ça soit plus décolleté pour que ça vous rende plus sexy, vous pouvez à partir de cette mesure vous enlever 2 ou 4 cm. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette mesure, je l'ai posée sur mon tissu, j'ai pris la moitié de cette mesure, j'ai marqué 2 petits points. Avant même que j'ai tracé la ligne, je vais mesurer des 2 côtés de l'angle pour voir si ça me donne la même hauteur.
Sinon, la longueur de ma robe va être fausse. Il va y avoir un bout plus long, un bout plus court. C'est la chose qu'il ne faut pas laisser que ça nous arrive. Après avoir vérifié, maintenant, j'ai porté la ligne de ma petite carrure avec un petit avantage de 2 à 3 cm pour pouvoir former mon emmanchure. Alors, pour former mon emmanchure, je pose le maître-ruban jusqu'en haut, jusqu'au bas de mon sous-de-bras. Du coup, ça me fait d'une valeur à peu près 30 cm. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'enlève les 15 cm. Eh bien, le reste, 15 cm, je vais tracer mon emmanchure avec, qui va me permettre aussi mon emmanchure avec. Je profite pour prendre le tour de ma poitrine ou de mon buste, du coup, pour vérifier la largeur au niveau de ma poitrine. Voilà la hauteur de ma poitrine. Regardez bien, j'ai posé le maître-ruban sur la ligne de la petite carrure tout en laissant les 15 cm en haut. Voilà, j'ai laissé les 15 cm en haut. Ça veut dire que ces 15 cm, je ne vais pas l'utiliser. Alors, je prends la hauteur de ma poitrine qui était 28 cm à 29 cm. Et bien, j'ai tracé ma petite ligne. Là, je vais vérifier au niveau de cette ligne pour voir si ça fait la largeur de le tour de mon buste qui va diviser en 4 comme mon tissu est plié en 4. J'espère que vous avez bien compris. Parce que comme si je coupe comme ça, moi, ça tombe pile poil, mais on n'a pas tous les mêmes morphologies. Avant même de découper, je vais rajouter une petite valeur de 1 ou 1,5 cm ici comme valeur de couture pour être sûr de ne pas gâcher mon travail. Après, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la hauteur de ma poitrine ici. C'est à partir de cette hauteur que vous allez devoir porter le contour de votre poitrine divisé en 4 parce que le tissu est plié en 4. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous avez qu'à descendre sur le tissu un peu plus bas, là où c'est plus large, pour porter la valeur de votre poitrine. Là, je travaille sur le dos et le devant. J'enlève le dos. Maintenant, je vais former le devant de ma robe. Qu'est-ce que je fais? Au niveau du devant, je veux que mon décolleté soit un petit peu plus dégagé. Je prends mon maître-ruban, je mesure d'une valeur de 4 cm de profondeur. Je ne vais pas le couper tout droit, mais je vais le couper en mourant. Vous allez voir comment j'ai posé ma règle. Je descends de 4 cm. Du coup, j'ai posé ma règle. Je le fais en mourant. Ça va me donner un léger V. Un petit V. Un petit coup V légèrement. Ok? Je vais vous montrer ce que ça donne sans oublier de mettre le point du milieu, le point de repère au milieu. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est très joli. C'est très joli déjà. Alors, au niveau de l'emmanchure du devant, je vais le dégager un petit peu aussi. N'oubliez pas, l'emmanchure du devant est un petit peu plus creusé que celui du dos. À moins que si vous voulez que ça soit plus décolleté. Là, j'ai coupé 2 bandes de tissu qui va me servir de bretelles dans la robe. Ok, je l'ai laissé à côté. Je prends un morceau de tissu, je le plie en 2. Du coup, je vais poser le devant de ma robe sur ce morceau de tissu. Je vérifie le pli du tissu du devant. Je vais le poser sur le pli du tissu et du morceau de tissu. Alors, je vais couper la parmenture de ma robe. Je vais faire en sorte de couper une parmenture en entier, tout d'une pièce. Ok, le devant jusqu'à l'emmanchure en même temps.
Je relève la même forme de la robe sur le morceau de tissu. Je trace comme il faut. Je trace au niveau de l'emmanchure. Je pense la parmenture, ça sert pour toujours pour les finitions. Ça donne une meilleure finition dans vos réalisations. Au niveau de sous-bras, je descends d'une valeur de 5 à 6 cm. Ça dépend de vous. Moi, j'avais suffisamment de tissu, je peux oser. Là, je vais découper ma parmenture. En premier lieu, vous allez voir avec moi. OK? Quand j'aurai fini de couper ma parmenture, je vais tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez voir le schéma que je vais porter dans la parmenture du devant. Ici, c'est le sous-de-bras, comme je vous ai dit, entre 5 cm que j'avais coupé pour le sous-de-bras, pour la profondeur de mon emmanchure en sous-de-bras. Après, j'ai fini de tracer ma parmenture du devant. Mais par contre, je ne peux pas la laisser comme ça parce que sinon, ça va écraser mes seins. Du coup, je vais devoir faire un schéma dans ma parmenture pour pouvoir dégager un peu pour que mon sein ne soit pas écrasé par la parmenture. OK? Du coup, vous allez voir, je fais ça, je fais un angle. Du coup, mon sein va et la parmenture n'arrive pas au niveau du sein, ça va passer au-dessus. Du coup, pour que la robe puisse avoir la forme de mon sein bien assise dans la robe. Je ne sais pas si le terme est clair pour vous. Après, je vais découper tout ça. Après, je vais vous montrer la forme que ça donne. Par contre, vous pouvez donner plusieurs formes, mais moi, j'ai donné cette forme-là. Ou sinon, vous pouvez le monter un petit peu plus haut. Ça dépend de vous. Mais faites travailler votre imagination pour que vous puissiez faire mieux que ça. Voilà la forme. Je vais encore un petit peu dégager un petit peu plus. Voilà. Mais ça, c'est déjà bien. Mais moi, c'est moi qui ai voulu le faire comme un petit peu dégagé. C'est un modèle quoi à l'intérieur. Après, je vais vous montrer la forme. Voilà, ok. Vous allez voir la forme que j'ai obtenue avec ça. Voilà la forme. Ok. Maintenant, nous allons passer à la parmenture du dos. Mais la différence, j'ai pris le pli du tissu de ma robe et le pli du tissu du morceau de tissu. Je vais poser le pli sur le pli parce que n'oubliez pas, ma robe, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture. C'est une robe qui est très facile à porter et puis très facile à réaliser parce qu'il n'y a pas de fermeture. C'est vraiment génial qui s'adapte avec toute morphologie. Hein. Ça dépend de la façon que vous le portez avec la ceinture ou sans la ceinture. Je relève aussi la même forme de mon dos sur le morceau de tissu. Mais la seule différence qu'il y a entre la parmenture, ici je vous montre, si vous voulez, vous pouvez dégager le dos un peu plus. Voilà, je vous montre, on peut plier cette partie, on peut enlever cette partie, c'est ce que je viens de montrer. Alors, la différence qu'il y a entre le dos et le devant, le dos, je n'ai pas besoin de faire le schéma comme le devant. Pourquoi? Parce que le dos est plat, il n'y a pas de sein, ça ne va pas gêner, ça ne va rien écraser du tout. Je vais laisser le dos tout droit comme ça. À moins que si vous voulez faire votre propre schéma à vous, c'est à vous de voir. Mais là, on n'en a pas du tout besoin. Il n'y a rien qui va gêner. Pourvu qu'il me reste encore des tissus, je vais profiter de couper des petites poches pour mettre dans ma robe. J'ai plié mon tissu, je pose ma main, j'écarte mes doigts, j'essaye de relever la forme de ma main en écartant mes doigts comme ça. Et voilà, avec un peu d'avantage, bien sûr, vous avez vu comment j'ai découpé.
parce que je pense dans la majorité de mes vidéos, j'ai déjà montré comment découper une poche à main levée. Après, qu'est-ce que je fais? Je mesure d'une valeur de 16 cm pour la largeur de ma main. Après, je vais rentrer de 1 cm. C'est là où je forme ma robe à peu près. Et ma poche, ok? La poche de ma robe. Après, je vais reformer un petit peu. J'enlève un petit bout. Voilà. Regarde bien ce que je fais. Ici, j'ai posé mes poches à côté. Ici, les deux bandes de tissu, j'avais une valeur de 11 cm de large et une longueur de 150 cm. Longueur, c'est pas important. C'est à vous de voir si vous voulez que ça soit plus long ou plus court ou si vous voulez le faire avec une bretelle simple. Mais moi, j'aime bien les chichis. Je mets une bretelle plus longue. Alors, c'est le dos de ma parmenture et le devant de ma parmenture de ma robe. Ici, c'est le dos. Ici, on n'en a pas besoin, c'est plat. Ici, c'est l'emmanchure. Ça, c'est les coups et les deux emmanchures. Ici, c'est le cou du devant et les deux emmanchures. Ici, c'est la forme des seins qui va dégager dans ma parmenture. Comme ça, je vous montre. OK? OK. Alors, nous allons passer au montage. Là, j'ai posé le devant et le dos en même temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien arranger le dos et le devant. Alors, je vais vous montrer comment je vais couper, je vais tracer au niveau et je vais prendre une valeur de 22 cm à peu près pour la hauteur. J'ai mis deux petites entailles. C'est là où je vais commencer à poser mes poches sur les côtés de ma robe. Ok, je vais attacher les 4 poches. J'avais 4 poches et 4 morceaux de poche. Du coup, je vais avoir 2 poches. Alors, j'ai attaché et dans le devant et dans le dos. Et vous pouvez voir comment j'ai attaché. J'ai attaché au niveau de là où j'avais mesure de 16 cm. Après, j'ai laissé ce bout-là. C'est ça qui va me faire le fond de ma poche. Ok? Là, je pose la parmenture du dos dans le dos de ma robe. Vous pouvez remarquer, j'avais mis un petit bout de thermocollant au-dessus de ma parmenture, au niveau de l'emmanchure aussi, pour que ça soit bien ferme. Ni le devant aussi, pour que ça soit bien ferme. Si vous avez le thermocollant, je vous conseille de le faire, à moins que si votre tissu, il est vraiment rigide. Alors, je suis en train d'attacher mes deux bandes de tissu pour pouvoir former mes bretelles. Alors, avant même de les coudre sous la machine. Ok, voilà. Après avoir fini de les coudre, ok, j'ai fermé le bout et le bas un petit peu pour mieux les retourner. Je retourne un tout petit peu. J'essaye de rentrer la petite tête un tout petit peu. Après, je prends mon petit bout de bois et puis je retourne ma bretelle, mes deux bretelles. Après, j'ai fini de repasser mes bretelles. Si vous voulez, vous pouvez faire les petites bretelles fines comme je suis en train de vous montrer. Quand c'est fine comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Ça peut être joli aussi, fine. Mais moi, je désire de le faire large. Qu'est-ce que je fais? Je prends la largeur de ma bretelle. Je coupe la petite tête de ma robe, la petite pointe, pour que ma bretelle puisse bien ajuster à la forme de ma robe, ok? À la forme surtout.
Après, je fais pareil du même côté. Et n'oubliez pas, moi, ce que je fais, je l'ai coupé, mais ma bretelle est un petit peu plus petite que cette largeur parce que n'oubliez pas, j'ai laissé à peu près 1 cm ou demi centimètre, ça dépend, 1 cm de couture de chaque côté des bretelles. Il faut que la bretelle soit plus petite que cette forme, sinon vous allez coudre les côtés des bretelles avec la robe. Et voilà, après, comme vous voyez là, chaque schéma, je suis obligée de suivre chaque schéma. J'ai soulevé le pied de presseur pour pouvoir tourner le tissu dans la forme convenable que j'avais au début. Après, quand j'aurai terminé, vous allez voir vous allez voir comment j'ai la forme la forme de la couture sur la robe. Voilà, ça va pas tarder, je vais vous montrer. Et voilà, maintenant, voilà, c'est comme ça. Alors, je prends les côtés, ça c'est le milieu, pour pouvoir avoir la forme de petit V, je coupe un petit peu au milieu et les emmanchures, j'ai cranté pour avoir la forme ronde de mes emmanchures. Et voilà, ça a bien dégagé. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais surpiquer la parmenture à l'intérieur. La parmenture de la robe, je vais surpiquer afin de maintenir la parmenture à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais encore? Quand nous allons surpiquer, on pousse la couture vers la parmenture avant de surpiquer, mais c'est pas dans l'autre sens, ok? C'est pas dans l'autre sens. Voilà, on pousse la couture vers la parmenture, on va le surpiquer entre 2 à 3 mm de couture, mais 2 c'est plus joli. Et puis, si vous êtes un débutant, mais c'est pas grave, vous pouvez faire ce que vous pouvez et puis au fur et à mesure, vous allez comprendre. Mais par contre, avec la bretelle, avec les ongles, vous n'allez pas arriver jusqu'en haut. Mais moi, au niveau de l'emmanchure, j'arrive un petit peu, ça suffit pour que la parmenture puisse se maintenir. Et puis, je vais le surpiquer là où je peux les surpiquer parce qu'il y a des petits ongles que vous n'arrivez pas à atteindre, à moins que si vous avez une technique un peu plus professionnelle, ben, je vous conseille de le faire. Et puis, et voilà, après, je vais tourner aussi dans le même sens. Voilà, il faut toujours suivre le sens, la forme de la couture pour que vous puissiez avoir le résultat final de la même manière que vous l'avez coupé au début. C'est pour ça que vous voyez que je suis en train de tourner, soulever le pied et tourner. C'est pas pour rien. Ok, voilà, je suis toujours en train de faire mes surpiqûres. Regarde comment j'ai tourné la couture à l'intérieur vers le sens de la parmenture. Après, je vais faire mes surpiqûres. Après, maintenant, c'est le devant du tissu. Alors, comme je vous ai montré, j'avais déjà attaché les deux moitiés de mes poches et dans le dos et dans le devant. Et puis, qu'est-ce que je fais? Les deux côtés, eh bien, je vais attacher les deux côtés. Je vais coudre les deux côtés. J'attache d'abord. Je commence par les deux morceaux de parmenture sous le bras. Et puis, je vais attacher au niveau de la poche jusqu'en bas. OK? Jusqu'en bas. Au niveau de la parmenture du sous-bras, regarde bien. Je ne vais pas le coudre tout droit comme ça. Je vais le coudre un petit peu en style biseau. Pourquoi? Parce que si je le cours tout droit, eh bien, regardez, je l'ai plié pour vous montrer.
Si je l'ai cousu tout droit, eh ben, la couture ne va pas suffisamment dégager, ça va tirer à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il faut donner de l'avantage avec la parmenture pour bien épouser la forme de l'emmanchure à l'intérieur. Ok? Après, je vais coudre ici et toute la poche et voilà jusqu'en haut. Je pense que vous avez compris un petit peu au niveau de la parmenture. Regardez bien, parce que des fois, je peux dire la chose, vous comprenez pas, mais quand vous regardez bien les démarches de la vidéo, vous allez voir ce que je voulais expliquer là-dedans. Et je ne veux pas, quand je fais quelque chose, pour que vous rencontrez des difficultés afin de ne pas pouvoir la réaliser. Posez des questions ou sinon, regardez la scène plusieurs fois afin de mieux comprendre ce que je veux dire là-dedans. C'est pour ça mes vidéos sont longues, mais n'hésitez pas parce que moi j'ai donné beaucoup d'explications dans mes vidéos afin que vous puissiez mieux comprendre mes vidéos, ok? Du coup, vous pouvez regarder, j'avais cousu les deux côtés de la robe. Maintenant, je vais reprendre la poche toute seule parce que plusieurs fois, j'ai cousu tout en même temps, mais c'est une deuxième façon de coudre une poche aussi sans vous embêter. Voilà. Regardez, l'essentiel, c'est de bien visionner la vidéo pour bien assimiler toutes les explications que j'ai données. Alors, en premier lieu, j'ai attaché mes deux bretelles. Ça veut dire, si vous voulez que votre robe soit toute simple, voilà ce que je fais. Vous pouvez attacher une petite bretelle toute simple comme ça. Parce que si vous voulez pas de chichi comme moi je suis très usu, j'aime bien les chichis, j'aime bien porter ma petite touche. J'ai attaché, je vais vous montrer, on va essayer, ok? Ça va donner juste une bretelle simple comme ça. C'est joli aussi, ok? Mais moi, ce que je veux toujours mon petit nœud. Eh bien, ma bretelle, je vais les couper au milieu parce que j'ai suffisamment de longueur. Je coupe ma bretelle en deux. Eh bien, du coup, je vais coudre les deux autres bretelles dans le dos. Ça, c'est le devant. Maintenant, on va travailler dans le dos. Regarde bien. Je prends ma bretelle. Je vais poser, ok, dans la partie de ma robe sans toucher la parmenture, bien sûr. Ok, j'ai attaché mes bretelles et puis je vais attacher l'autre aussi de la même manière. Il faut surveiller à ce que les coutures se donnent au même endroit, à la même position. Après avoir fait ça, j'ai retourné la parmenture pour fermer mes bretelles en sandwich dans la robe. Après, j'attache avant même de coudre pour être sûr que tout est bien. Après, je vais coudre et voilà, je vais coudre cette partie. Ok, les bretelles sont là. Cette partie ici, c'est tout. Maintenant, j'ai fini de coudre cette partie. Regardez. Maintenant, je retourne la parmenture. Regarde. Je fais rentrer la parmenture à l'intérieur. Maintenant, regarde, mes bretelles sont attachées dans le dos. Ok? Regardez, maintenant, c'est bien. Mes 4 bretelles sont bien attachées. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, les bouts, c'était pas cousu. Eh bien, je rentre un tout petit bout, la tête un tout petit peu. Et puis, je vais attacher les petites pointes pour pouvoir faire la finition. Parce que normalement, j'aurais dû le faire depuis avant. Mais comme j'ai coupé ma bretelle au milieu, mais c'est pas grave, je rattrape. Après, on peut le faire soit à la main ou on le fait à la machine. Après, je vais coudre. Je vais profiter pour faire les 4 parties de la même manière. Avant même, je vais profiter de former mes petits nœuds pour voir ce que ça donne.
Alors, je vais former mes petits nœuds sur les épaules qui va rendre ma robe très élégante. Du coup, c'est un avantage avec le nœud, c'est réglable à la taille voulue en fait. Ok, voilà, c'est les nœuds de ma robe. Voilà ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais profiter pour faire l'ourlet de ma robe. Je vais faire une petite cassure de 1 cm, 1 cm et demi. Ça suffit largement. Ok, ça suffit largement. Et puis l'avantage qu'il y a avec la bretelle, et puis comme avec ces robes aussi, aussitôt qu'on coupe avec une manche, ça devient très court. S'il y a des gens qui ne portent pas court, eh ben la bretelle c'est un petit peu plus avantageux pour vous, pour que vous puissiez rajouter dans la robe. Au moins, vous allez garder une bonne longueur. Mais avant même de coudre l'ourlet, j'étais partie les repasser au fer à repasser pour bien garder, pour ne pas avoir des difficultés. Je vous conseille de le faire aussi, c'est très important. On écrase l'ourlet au fer à repasser. Après, quand j'aurai terminé, qu'est-ce que je fais? Et les petits points, la parmenture au niveau de sous-de-bras et le devant, je vais donner des petits points de fixation pour les fixer, pour empêcher que la parmenture se retourne dans les habits quand vous le portez. Et puis c'est tout, on n'a pas grand chose à faire à part ça. Le dos, on n'en a pas besoin parce que la parmenture est suffisamment grande, ça ne va pas retourner du tout. Ok, je vous montre. Mais le devant, et ça risque de retourner au milieu, et bien je vais juste mettre un petit point de fixation par devant et puis c'est tout. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après aussi, je vais profiter aussi pour coudre les bouts de... Ici, c'est la parmenture de sous de bras. Je vais juste fixer. Après, maintenant, je vais profiter pour coudre les bouts des bretelles. Et je pense que ma vidéo touche presque à sa fin. Si ma vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et faites partager ma vidéo autour de vous pour faire profiter les autres. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques petites photos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.